Te sens-tu pris par des émotions qui semblent hors de contrôle? Te coûte-t-il de maintenir le calme face aux difficultés? Imagine un jour où, quoi qu'il se passe, tu te sens en paix avec toi-même, aussi ferme qu'une roche au milieu de la tempête. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité que tu peux construire en suivant les principes du stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes fondamentales qui transformeront ta manière d'affronter la vie. Ces habitudes ne te rendront pas seulement émotionnellement plus fort, mais elles t'apporteront aussi la clarté et l'équilibre que tu as toujours recherché. Reste jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle qui a le plus de pouvoir pour te libérer de charges inutiles. Commençons. 1. La résilience et le pouvoir. La vie est imprévisible, pleine de défis, d'échecs et d'obstacles qui semblent souvent inébranlables. Cependant, les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans le fait de les affronter avec courage et détermination. Marc Aurèle disait que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. La résilience, c'est la capacité de se relever après chaque chute. Cela ne signifie pas être insensible à la douleur, mais apprendre à la gérer et à l'utiliser comme un outil de croissance. Quand tu fais face à un problème, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je transformer ce défi en opportunité? Les stoïciens nous enseignent que chaque difficulté est une leçon déguisée. Pratiquer la patience et la discipline ne t'aide pas seulement à surmonter les défis immédiats, mais aussi à entraîner ton esprit pour gérer des situations plus complexes à l'avenir. Chaque fois que tu choisis d'affronter la souffrance avec courage, tu renforces ton caractère, construisant ainsi une mentalité plus résistante et plus puissante. Commence par voir les problèmes sous un autre angle, non pas comme des menaces, mais comme des épreuves conçues pour faire ressortir le meilleur de toi-même. Si tu trébuches, relève-toi plus fort. Si tu échoues, apprends de l'erreur. La résilience n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on construit à travers chaque petit acte de détermination. Souviens-toi, les obstacles ne sont pas la fin du chemin, mais les échelons vers ta meilleure version. Fais de chaque défi une opportunité de grandir et tu découvriras que la véritable force a toujours été en toi. Avant de continuer, j'apprécierais si tu pouvais aimer et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes vidéos futures, abonne-toi et active la cloche. 2. Contrôle ton esprit. Tes pensées sont le gouvernail de ta vie, et la qualité de ton existence dépend largement de la manière dont tu les gères. Si tu ne prends pas le contrôle de tes pensées, tu cours le risque de devenir prisonnier de ton propre esprit, dominé par des pensées négatives qui alimentent l'anxiété, l'insécurité et la peur. Mais les stoïciens nous enseignent que tu as le pouvoir de diriger ton esprit et, avec lui, ton destin. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cela signifie que ce ne sont pas les événements externes qui causent ta souffrance, mais la façon dont tu choisis de les interpréter. Identifier et remettre en question tes pensées négatives est la première étape vers le contrôle mental. Quand une pensée destructrice surgit, demande-toi « Est-ce réellement vrai? Quelle preuve ai-je pour croire cela? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation ?» La méditation et les affirmations positives sont des outils puissants pour renforcer ton focus et entraîner ton esprit. Consacre quelques minutes chaque jour à observer tes pensées sans les juger. En le faisant, tu commenceras à repérer des schémas et à développer la capacité de te détacher d'eux. Les affirmations positives, d'autre part, agissent comme des rappels pour cultiver une mentalité de confiance et de gratitude. Ton esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Entraîne-le et discipline-le, au lieu de laisser des pensées incontrôlées te traîner. Deviens le capitaine de ton propre navire mental. Un esprit contrôlé ne fait pas seulement face aux défis avec clarté, il trouve aussi la paix et le but au milieu du chaos. Contrôler ton esprit, c'est contrôler ta vie. 3. Réfléchis avec intégrité. La réflexion quotidienne est un outil puissant pour la croissance personnelle et l'alignement avec tes valeurs. Dans un monde rempli de distractions, prendre un moment pour examiner tes actions et décisions t'aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens,
comme Sénèque, pratiquèrent cette habitude pour vivre avec cohérence et but chaque jour. Quelques minutes suffisent pour te demander « Ai-je agi selon mes valeurs ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Sur quoi puis-je m'améliorer ?» Cet exercice ne sert pas à te juger sévèrement, mais à t'observer honnêtement et à apprendre de tes expériences. Utiliser un journal peut être un excellent moyen dans ce processus, car écrire tes pensées te permet de clarifier des idées et de suivre des schémas au fil du temps. L'intégrité ne signifie pas être parfait, mais être conscient de tes actions et avoir le courage de corriger ta trajectoire quand tu t'éloignes. Réfléchir avec sincérité t'aide à identifier des domaines où tu ne restes pas fidèle à tes principes. Cela ne renforce pas seulement ton caractère, mais t'apporte aussi une sensation de paix, en sachant que tu vis avec authenticité. Sénèque disait « Personne ne peut revenir en arrière et recommencer, mais chacun peut commencer aujourd'hui et créer un nouveau futur. » Réfléchir te donne cette opportunité quotidienne de recommencer, d'apprendre de tes erreurs et de t'approcher davantage de la personne que tu souhaites être. Fais de la réflexion une habitude quotidienne, même si cela ne prend que quelques minutes. Chaque petite pause pour évaluer et améliorer te rapproche d'une vie vécue avec but et cohérence. Souviens-toi, une vie examinée est une vie fortifiée. 4. Ton bonheur d'abord. Dans un monde qui valorise souvent plus les apparences et l'approbation externe, les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre propre esprit. Sénèque disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cela nous rappelle que pour être véritablement heureux, nous devons regarder à l'intérieur et non à l'extérieur. Arrête de chercher la validation des autres. Les opinions externes sont éphémères et échappent à ton contrôle. Plutôt que de gaspiller ton énergie à essayer de plaire ou d'impressionner les autres, investis dans la construction d'une relation solide avec toi-même. Demande-toi, qu'est-ce qui me rend heureux, moi, indépendamment de ce que les autres pensent? Commence à consacrer du temps à des activités qui te remplissent de but et de joie, peu importe si elles sont approuvées par les autres. Apprends à apprécier ta propre compagnie, car une personne qui se sent épanouie seule est véritablement libre. Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà, au lieu de t'obséder sur ce qui te manque. Souviens-toi, ton esprit est le terrain où ton bonheur fleurit ou se fane. Cultive des pensées positives, pratiques et alignées avec tes valeurs. Quand tu fais face à des critiques ou des rejets, ne laisse pas ces expériences définir ta valeur. Sénèque disait aussi « Aucun homme n'est heureux si cela dépend de ce que les autres pensent de lui ». Fais de ton bonheur une priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour mener une vie pleine et authentique. Lorsque tu t'accordes la permission d'être heureux par toi-même, sans dépendre des facteurs externes, tu deviens une personne plus forte, plus libre et capable d'inspirer les autres par ton exemple. Ton bonheur doit toujours être ta boussole. 5. Si tu pardonnes, tu te libéreras d'un énorme fardeau. La rancune est comme porter une pierre lourde dans ton cœur. Chaque jour que tu la portes, elle t'épuise davantage. Les stoïciens comprenaient que s'accrocher au ressentiment n'affecte pas ceux qui t'ont blessé, mais toi-même. Marc Aurèle l'a exprimé avec sagesse. La meilleure vengeance est de ne pas être comme eux. Pardonner ne signifie pas justifier le mal que quelqu'un t'a fait, ni nier tes émotions. Cela signifie te libérer des chaînes qui te lient au passé. Le pardon est un acte de force, pas de faiblesse. En lâchant prise sur le ressentiment, tu retrouves ta paix intérieure et l'énergie pour avancer. Réfléchis à ceci. À quoi sert-il de raviver constamment la douleur? En le faisant, tu permets à cette blessure de contrôler ton présent. Plutôt que de nourrir la rancœur, observe la situation sous un autre angle. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir et devenir plus fort? Pardonner, c'est aussi se libérer des attentes envers les autres. Accepte que tu ne puisses pas contrôler les actions des autres, mais tu peux décider de ta réponse. Quand tu choisis de pardonner, tu choisis de privilégier ton bien-être et de ne pas laisser le passé définir ton futur. La vie est trop courte pour porter des rancunes. Imagine à quel point ton cœur se sentirait léger si tu pouvais lâcher ce fardeau. En pardonnant, tu ne rends pas service à l'autre personne, mais à toi-même. 6. Faire de l'exercice quotidiennement. L'exercice n'est pas seulement une activité physique, c'est une discipline qui renforce à la fois le corps et l'esprit.
Les stoïciens croyaient que, pour vivre une vie vertueuse et équilibrée, il était fondamental de prendre soin de la santé du corps, car celui-ci est le véhicule qui soutient toutes nos actions. Comme l'a dit Sénèque, le corps doit être traité avec modération et discipline pour qu'il ne se fragilise pas ni ne devienne un obstacle pour l'âme. Bouger quotidiennement ne sert pas seulement à améliorer ta condition physique, mais renforce également ton autodiscipline, améliore ton humeur et clarifie ton esprit. Lorsque tu t'engages dans une routine d'exercice, tu pratiques la résistance, surmontes les inconforts et apprends à gérer l'effort. Ces mêmes principes s'appliquent aux défis émotionnels et mentaux. Tu n'as pas besoin de commencer avec quelque chose de compliqué. Une marche quotidienne de 20 minutes peut suffire pour clarifier ton esprit, réduire le stress et augmenter ton énergie. Si tu préfères quelque chose de plus exigeant, explore des activités comme courir, faire du yoga, nager ou soulever des poids. L'important est de maintenir la constance et de trouver quelque chose que tu apprécies. L'exercice t'enseigne également à être présent. Lorsque tu bouges, ton esprit se concentre sur l'instant, sur ta respiration, sur le rythme de tes pas ou sur le poids que tu soulèves. Cet état de pleine attention ne profite pas seulement à ton corps, mais il entraîne également ton esprit à être plus centré dans d'autres domaines de ta vie. Souviens-toi, un corps sain est la base d'un esprit fort. En prenant soin de ton physique, tu investis dans ton bien-être global. Fais de l'exercice une priorité quotidienne et tu verras ton énergie, ta clarté et ta résilience se multiplier, t'aidant à affronter la vie avec plus de force et d'équilibre. Maintiens une attitude positive. La vie est remplie d'incertitudes, de chaos et de défis. Cependant, ce qui définit vraiment notre expérience, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais la façon dont nous choisissons de réagir face à elles. Les stoïciens nous enseignent que le contrôle de notre attitude est le seul domaine que nous possédons véritablement. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. Maintenir une attitude positive ne signifie pas ignorer la réalité ou les problèmes. Au contraire, il s'agit de faire face à l'adversité avec une mentalité d'espoir et de détermination. L'optimisme stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le chaos. La clé réside dans la façon dont nous interprétons les défis. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les percevoir comme des opportunités pour apprendre et grandir. Lorsque tu es confronté à un problème, demande-toi « Comment puis-je résoudre cela ? Quelle solution puis-je trouver ?» Plutôt que de te laisser submerger par le négatif, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Cette mentalité te permet d'avancer avec clarté et action, plutôt que de rester figé dans la paralysie de la peur et du désespoir. Souviens-toi que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux choisir ta réponse. En maintenant une attitude positive, tu te prépares à affronter toute difficulté avec calme et résilience. Il ne s'agit pas d'être naïf face aux problèmes, mais d'être proactif, concentré sur les solutions et confiant en ta capacité à les surmonter. Dans les moments les plus difficiles, rappelle-toi que ta perspective est ton pouvoir. Garde espoir. Fais face aux défis avec courage et sois convaincu que ton attitude positive te guidera, peu importe ce qui se passe autour de toi. Sois humble et intègre. L'humilité et l'intégrité sont deux des piliers fondamentaux du stoïcisme, et ensemble, elles forment la base d'une vie vertueuse et pleine. L'humilité te permet de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même des personnes qui semblent inférieures à toi ou des situations les plus difficiles. En acceptant que tu ne sais pas tout, tu t'ouvres à de nouvelles perspectives et opportunités de croissance. Comme disait Épictète, il est impossible d'apprendre ce que tu crois déjà savoir. L'humilité te rend réceptif aux enseignements que d'autres peuvent t'offrir, peu importe leur statut ou leur expérience. Elle te permet de t'approcher des autres avec respect et disposition à apprendre, ce qui renforce tes relations et t'enrichit en tant qu'humain. La véritable sagesse commence lorsque nous reconnaissons notre ignorance et acceptons que nous puissions toujours nous améliorer. D'autre part, l'intégrité est la force qui te guide à agir selon tes principes, même lorsque personne ne te regarde. Être intègre signifie être fidèle à tes valeurs, sans les compromettre pour le confort ou la convenance. L'intégrité t'apporte la paix intérieure, car tu sais que tes actions sont alignées avec ce en quoi tu crois réellement.
Les stoïciens valorisent la vertu avant tout, car ils savaient que mener une vie droite et moralement cohérente est ce qui apporte véritablement le bonheur. La véritable grandeur ne réside pas dans ce que tu accomplis ou dans l'approbation extérieure, mais dans ta capacité à être cohérent avec tes valeurs et principes à chaque instant. Vis de manière à ce qu'en te regardant dans le miroir, tu sois fier de la personne que tu es. L'humilité te garde ouvert à l'apprentissage et l'intégrité te donne la force d'être fidèle à toi-même. La combinaison des deux te conduira à une vie pleine et authentique. Apprends à dire non. L'une des plus grandes erreurs que l'on peut commettre est d'essayer de plaire à tout le monde. Dire oui, tout le temps peut sembler être une manière d'être aimable ou utile, mais en réalité, cela conduit à un manque de concentration et au ressentiment. Les stoïciens comprenaient que le temps et l'énergie sont des ressources limitées. C'est pourquoi ils enseignaient l'importance de l'autodiscipline et de savoir prioriser ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non est une compétence puissante qui te permet de protéger ton temps et tes ressources en les consacrant à ce qui est important. Dire non n'est pas un acte de rejet ou de désintérêt envers les autres, mais une affirmation que tu es engagé envers ton bien-être et ce qui contribue réellement à ta croissance. Le premier pas consiste à reconnaître que tu ne peux pas tout faire ni plaire à tout le monde. Demande-toi, cela m'approche-t-il de mes objectifs? Est-ce vraiment important pour moi? Si la réponse est non, il est temps de fixer une limite. Être ferme dans tes décisions ne signifie pas être rude, mais être respectueux envers toi-même et les autres. La gentillesse et la fermeté peuvent parfaitement coexister. En apprenant à dire non, tu te laisses de l'espace pour ce qui est vraiment important. Tes priorités, tes relations les plus proches, tes passions et ton bien-être. Cette pratique ne t'aidera pas seulement à mieux gérer ton temps, mais elle te donnera aussi le pouvoir de prendre le contrôle de ta vie, évitant la surcharge et le stress. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre portée. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïques, nous rappelle: aujourd'hui, je vais affronter des personnes intrusives, égoïstes et arrogantes, car elles sont comme elles sont. Cela ne me perturbera pas. Cette idée nous invite à libérer notre esprit et notre énergie de tout ce qui échappe à notre contrôle. La vie est pleine de situations inévitables. Le comportement des autres, le climat, le cours des événements ou les décisions qui échappent à notre influence. Lutter contre ces forces ne fait qu'engendrer frustration et épuisement. Accepter ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas abandonner, mais trouver la paix en reconnaissant que tout ne dépend pas de toi. Cet acte d'acceptation te libère de l'anxiété et du ressentiment. Le vrai pouvoir réside dans ta capacité à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions et ton attitude. Au lieu de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable, dirige cette énergie vers ce sur quoi tu peux avoir une influence. Si quelque chose ne dépend pas de toi, lâche prise. Ne laisse pas cela consommer ta vitalité. En le faisant, tu seras plus efficace et plus en paix avec toi-même. En acceptant ce que tu ne peux pas contrôler, tu construis une mentalité plus forte et plus résiliente. Le stress diminue et la clarté mentale augmente, car tu te concentres sur ce qui est à ta portée. Souviens-toi, la paix intérieure ne vient pas de la maîtrise de tout ce qui t'entoure, mais de la reconnaissance de ce qui échappe à ton contrôle et de l'acceptation de la vie telle qu'elle est. L'acceptation te libère pour vivre avec plus de tranquillité et de but. Adopter ces 10 habitudes te transformera en une personne émotionnellement forte et sereine. Le chemin du stoïcisme n'est pas facile, mais chaque étape en vaut la peine. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de la mettre un j'aime, de la partager avec tes amis et ta famille, et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la philosophie et le développement personnel. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorerons comment appliquer le stoïcisme dans des situations de la vie quotidienne. À bientôt.